Être heureux. Être heureux, c'est une chose qui n'est pas compliquée, c'est justement la chose la plus simple. C'est de prendre ce qui vient au moment où il vient, c'est de vivre intensément l'instant présent, c'est s'attacher à l'essence de notre être, de notre âme, et faire un avec Dieu qui est tout. Évidemment, ça a l'air de grandes phrases. Comment on vit avec ça au quotidien? Au quotidien, on doit se concentrer sur l'idée qu'on est à l'intérieur de Dieu et tout est Dieu. À commencer par moi-même, si bien que le bonheur ne peut pas venir d'autre chose que de moi. Donc si bien que s'il y a tous les éléments pour être heureux et qu'en définitive je suis malheureux, c'est parce qu'au-dedans de moi il manque quelque chose. Ce quelque chose, c'est la fusion avec Dieu. Les sages disent En emet et la Torah, il n'y a de vérité que dans la Torah. Mais en réalité, le fait de se sentir bien, puisqu'on dit En tov et la Torah, donc quand je suis bien, c'est parce que je m'attache à la Torah. Et la Torah nous attache à Dieu d'une manière qui est metukenet, une manière qui nous donne une réparation de notre âme. La réparation, c'est pas obligé de penser qu'on est brisé auparavant, etc. Et la réparation, elle sous-entend l'amélioration de nos facultés dans le dévoilement. On devient de plus en plus soi-même, avec tout le bonheur qui est à portée de main. D'où est-ce qu'il vient ce bonheur? Il vient de notre vie, de notre femme, de nos enfants, de nos amis, du peuple juif tout entier, des non-juifs également qui peuplent ce monde et qui empêchent que les bêtes sauvages nous attaquent. C'est comme ça, c'est la vision de la Torah. Le fait qu'il y a des anges qui font le service de Dieu et qui s'occupent de nous également. En réalité, le plus grand bonheur, au-delà de tout, c'est le fait de la présence de Dieu qui est ininterrompue. Et non pas comme une présence étrangère, mais par le fait que Dieu est nous, au-dedans de nous, et que nous sommes au-dedans de Dieu. Voilà. Donc le grand bonheur, en réalité, s'obtient par l'étude de la Torah, c'est-à-dire accéder à une conscience divine. Et pour ce fait-là, il faut se dépasser au quotidien tous les jours. S'il y a un seul jour où on n'étudie pas, évidemment, on a une chute dans notre intensité, dans notre bonheur. Dans la vie de l'homme, on explique que la simcha, la femme, c'est la joie. La femme est liée à la tribu de la bina, la bina c'est la construction, lequel engendre la joie. On dit même que le début, le commencement de l'existence de la bina, c'est la joie. Donc en fait, la joie, elle vient du côté féminin. Du côté masculin, nous avons un autre état qui s'appelle le plaisir. Le plaisir, c'est quelque chose d'intérieur. La joie, c'est l'expression du plaisir qui s'extériorise.